C'est pour ça, quand on a créé la guilde, qu'il y a je dis une sur parce que on pourrait dire qu'il y a une communication, mais il y a une surcommunication. C'est-à-dire, tu regardes une vidéo pas à pas, dès le début, tu sais qu'il a tricoté le modèle. Tu regardes le modèle, dès la deuxième page, tu sais qu'il a tricoté le modèle. Dès qu'on montre un modèle dans À qui on n'importe fait des quel... gros bisous. On dit qu'il a été tricoté par la personne, etc. Pourquoi? Parce que si on dit pas ça, bon, déjà c'est pour aussi rendre à César ce qui est à César et partager les mérites, ça c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne une équipe, hein. Oui. Mais il y a aussi un truc, c'est que si tu le dis pas, on On pense que c'est imagine que toi qui c'est l'as moi qui l'ai tricoté. fait. Et donc là, qu'est-ce que ça fait? C'est waouh, elle est Waouh. capable de tricoter 50 modèles dans une année. Oui. Non, ça, c'est pas bien, ça. Inaccessible, hein, tu vois. C'est pas bien du tout. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, oui. Mais d'ailleurs, en fait, il n'y a pas tout le temps les designers qui parlent de ça. Un peu comme si c'était un peu un côté un peu caché. Mhm. Et je trouve ça dommage que ça soit pas plus dit. Par exemple, ben voilà, le modèle là que vous voyez, il a pas été tricoté par moi, il a été tricoté par une sample knitter, c'est comme ça que ça s'appelle en vrai. Mais c'est vraiment le cas, vraiment le cas? Des designers. Qui tricotent pas tous leurs modèles Bien sûr, il y en a D'accord. qui tricotent pas tous Mais leurs c'est pas modèles, mais ils qui communiquent pas dessus. non. Ah voilà, d'accord, c'est ça la différence. En tout cas, moi, j'ai jamais vu un designer dire faut que je vous dise, ça n'a pas été tricoté par moi, mais ça a été tricoté par quelqu'un d'autre. Parce que Comme si en fait il fallait garder le secret de il n'y a que moi qui tricote.